Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Je viens juste de finir de filmer ma vidéo des concerts de K-pop en Europe à anticiper cette année, et j'ai aussi dit dans cette vidéo que je ferai cette vidéo où je partagerai avec vous justement quelques conseils pour réussir à avoir des billets. Je vais vous lister aussi les organisateurs qui sont une valeur sûre entre guillemets, et je vais finir aussi par justement parler de comment s'organiser pour les concerts, comment survivre à un concert K-pop, n'est-ce pas? Donc voilà, donc j'avais fait une vidéo dans le passé, encore une fois n'allez pas la voir, je vais tout redire là de toute façon. Ce que j'avais dit dans cette vidéo et ce que je vais dire là maintenant, finalement mes conseils n'ont pas forcément changé, je vais juste rephraser un petit peu pour rendre la chose plus facile à comprendre. On va se mettre en situation, n'est-ce pas, un groupe à annoncer sa venue en Europe, à Paris, telle et telle date, telle et telle salle, voilà les billets, etc. Ça sera les bénéfices, ça c'est les prix, voilà. On est dans cette situation maintenant, il faut savoir que justement quand on essaie d'avoir les billets, il y a 50% de chance. 20% c'est la vitesse du Wi-Fi ou du 3G ou du 4G. 10% c'est la vitesse de l'achat, à quel point vous pouvez manœuvrer et naviguer sur le site, etc. etc. Et 20% c'est de la persévérance. Je vois beaucoup de commentaires qui me disent comment tu fais pour avoir toujours un billet, comment est-ce que tu fais pour toujours avoir un VIP, ce genre de choses. Et je dis souvent, c'est beaucoup de la chance. Ce qu'il faut savoir aussi et ne pas oublier, c'est que justement quand il y a une vente de billets, c'est pas que le premier jour, ça se passe pas que pendant les 2 premières heures. Comme on a pu voir pour Seventeen, ils mettent au compte-gouttes chaque 2 heures par exemple. Vous allez voir le compte des billets remonter de temps en temps, chaque 2 heures par exemple, pour Seventeen c'était chaque 2 heures, ils mettent au compte-gouttes. Alors c'est pour ça, je vous dis, il y a 20% de persévérance en fait dans la réussite d'avoir des billets, d'obtenir des billets. Et je sais très bien que c'est chiant parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de rester toute la journée sur un ordinateur, n'est-ce pas? Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont à l'école, c'est chiant. Mais il faut pas perdre espoir, il y a des personnes qui arrivent à avoir des billets VIP à 2 heures de l'après-midi, à 4 heures de l'après-midi. Et il faut aussi savoir que par exemple les grands concerts comme BTS quand ils étaient à l'Accor Arena ou bien pour le Stade de France, ils remettent en vente quelques billets quelques jours avant le concert en fait. Donc voilà, même si c'est marqué sold out, vous fiez pas forcément à ça, perdez jamais l'espoir. Persévérer, c'est ça que je dis. 20% c'est la vitesse de Wi-Fi. Ça, vous pouvez pas faire grand chose en fait finalement. Si vous arrivez à avoir une bonne vitesse de navigation, ça serait super, ça aide énormément au final. Et 10% c'est aussi de la vitesse, votre vitesse. Donc pour se préparer, pour aider tout ça, regardez toujours la vente, elle se passera sur quel site. Créez un compte immédiatement avec vos informations, votre identifiant, votre mot de passe, etc. etc. Ça va vous aider lors de l'achat à passer au panier directement. Vous n'allez pas devoir retaper toutes vos informations. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait stresser, on n'a pas besoin de tout ça. Impérativement créez un compte sur toutes ces plateformes de vente, Live Nation, Accor Arena Hotel, Ticketmaster, Digitic, tout ça. Il faut aussi absolument être sûr que votre carte soit acceptée par justement la plateforme qui vend les billets. La plupart du temps pour les billets comme ça vous pouvez pas utiliser PayPal par exemple, il faut que ça soit absolument une Mastercard, une Visa, ce genre de choses. Donc vérifiez que votre moyen de paiement est compatible avec le site. Soyez sûr que sur votre carte vous avez un montant qui est supérieur au prix du billet, tout simplement parce que des fois le prix du billet c'est pas écrit mais il y a les taxes, il y a l'assurance, des fois il faut que vous fassiez envoyer le billet, vous avez pas forcément l'option e-ticket des fois, donc il faut qu'ils vous l'envoient par poste, donc ça aussi il faut payer, enfin voilà. Pour avoir une bonne marge, mettez au moins 20 € de plus, juste pour être sûr. Après si vous achetez pas sur Ticketmaster, Live Nation ou bien Accor Arena, etc., etc., vous pouvez bien sûr aller acheter sur la Fnac, Cultura, Leclerc, il y a aussi des enseignes qui vendent sur place. Ça c'est quelque chose que j'ai lu, je peux pas en certifier parce que j'habite pas en France, n'est-ce pas? Mais il me semble que par exemple pour BTS j'avais lu qu'il y avait en vente des billets à la Fnac, donc voilà. Renseignez-vous aussi à l'avance, téléphonez s'il le faut et suivez tout ça sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui tournent. Il y en a qui sont fiables, il y en a qui sont pas fiables bien sûr. Essayez toujours de checker par vous-même les informations que vous recevez et que vous voyez parce qu'on n'est jamais trop sûr. Au-delà de ça, pour réussir à avoir des billets, il n'y a pas une potion magique, il n'y a pas une formule magique qui fait que tu auras toujours des billets en fait. Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est ce que moi j'applique à chaque fois que je fais des concerts ou que j'essaie d'acheter des billets, et bah ça m'a réussi jusqu'à maintenant, donc voilà. Maintenant je vais parler un petit peu des organisateurs que moi je connais et que je sais qui sont fiables. Il y en a bien sûr qui ont des réputations meilleures que d'autres, mais je vais juste partager avec vous les organisateurs avec lesquels j'ai déjà fait des concerts et que je sais que c'est pas des fraudes quoi, entre guillemets. Alors bien sûr on a My Music Taste, la majorité des concerts c'est My Music Taste. Deuxièmement on a Live Nation, c'est eux qui se sont occupés par exemple de BTS, Blackpink, Seventeen cette fois-ci aussi. Voilà.
Autre organisateur qui est relativement nouveau, il me semble, que j'avais pas vu auparavant, c'est Magic Sound. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est eux qui se sont occupés de NCT quand ils sont venus en Europe et c'est eux qui vont s'occuper de Super M en Europe. Voilà. D'autres organisateurs, il y a K-Events qui eux ont fait venir VAV en Europe justement, c'est eux qui ont fait venir Bang Jungkook aussi. Moi je les connais de là justement, je trouve qu'ils ont une organisation qui est plutôt tip top, franchement une bonne communication aussi. C'est un organisateur très nouveau mais qui s'en sort beaucoup mieux que toutes ces grandes corporations que j'ai pu mentionner avant. C'est le même cas pour HXL par exemple. Je pense que HXL va devenir un petit problème pour Live Nation et ma Music Taste dans le futur, étant donné que ce qu'ils proposent c'est pas de la merde. Et que les fans le ressentent aussi tout simplement, donc voilà. Il y a AEG, comme j'ai pu mentionner aussi dans la dernière vidéo. AEG, c'est eux qui ont fait venir Monsta X la dernière fois quand ils étaient en tournée européenne à la scène musicale, donc AEG, c'est eux qui font venir AB6 aussi en Europe. Et finalement pour tout ce qui est scène, K-hip-hop, K-R&B, K-rap, ça va être Cult of Ya. Ça, si vous voulez aller voir, moi je suis allée voir Zico avec eux, c'est eux qui font AOMG, J-Park, et c'est eux qui font venir One justement en Europe cette année. Et voilà, tout ça c'est les organisateurs que je connais personnellement ou dont j'ai pu utiliser leurs services. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il y en a que je préfère, hein. On va pas se mentir. Je voulais juste donner justement quelques conseils pour accéder aux préventes chez certains de ces organisateurs. On va commencer par My Music Taste parce qu'il me semble que c'est le plus répandu. Pour accéder aux préventes de My Music Taste pour, admettons, un groupe comme 80s, en fait il faut aller sur notre plateforme, il faut chercher 80s à Paris. Ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir créer un make. En fait, une fois que tu fais un make, c'est-à-dire que tu es tastemaker de cette campagne, c'est tout simplement que tu as aidé à promouvoir cette campagne, tu es actif sur cette campagne entre guillemets. Et une fois que tu fais un make, en fait, tu es donc considéré comme tastemaker et après ça, tu peux donc accéder à la prévente et tu as 10% sur 2 billets en fait lors de la prévente. Pour les préventes Live Nation, cette fois-ci, c'est super simple, il suffit juste de se créer un compte sur leur site et ça suffit. C'est juste ça, t'as pas besoin d'autre chose. Pour les préventes de Magic Sound, comme je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, ce qu'ils avaient fait pour NCT, ils avaient fait une prévente qui se passait sur Ticketmaster, mais il n'y avait pas de code à rentrer, c'était ouvert à tout le monde. Ils appelaient ça une prévente et ils mettaient le lien sur leurs réseaux sociaux en disant ouais vous pouvez accéder à la prévente là, et puis c'est que ceux qui suivent leurs réseaux sociaux qui pourraient savoir que la prévente a lieu à tel et tel endroit, à telle et telle heure, blablabla. Mais finalement elle était aussi sur le site, sur le homepage de Ticketmaster, tu cliquais dessus et puis t'avais les informations et tout, donc voilà. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour Super M, je sais pas s'ils vont faire la même chose étant donné que cette fois-ci l'événement est aussi sur l'Accor Arena Hotel. Je ne sais pas. Je reçois aussi beaucoup de messages qui me demandent est-ce que tu sais s'il y a des informations qui sont sorties, est-ce que tu connais la salle, est-ce que tu as déjà des informations sur les billets. Moi je sais rien. Toutes les informations que je sais, elles viennent de par exemple les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, ce genre de choses. Donc ce que je conseille à toutes les personnes qui veulent savoir les dernières nouvelles pour peu importe quel concert, il faut absolument suivre les organisateurs sur les réseaux sociaux, tout ce qui est Twitter, Instagram, Facebook, suivez-les. Ce que je dis souvent aussi, c'est de suivre tout ce qui est les fanbases. Les fanbases, c'est elles qui vont transférer beaucoup d'informations officielles aussi, c'est aussi elles, les fanbases, qui vont s'occuper des fois de la numérotation, ou bien c'est Mix and Soul qui va s'en occuper. Par exemple, c'est elles qui vont promouvoir tout ce qui est les fan projects, etc., les fan packs, ce genre de choses. Donc si vous voulez avoir accès justement aux informations pour le jour du concert, regardez aussi sur les fanbases sur Twitter. Je veux juste encore une fois mentionner la numérotation, parce que la numérotation, il me semble que maintenant la majorité des personnes comprennent et savent ce que c'est et comment ça se passe un petit peu, mais pour celles et ceux qui ne comprennent pas, j'ai essayé de l'expliquer la dernière fois, et c'était encore un peu flou comme explication, donc je vais essayer de la réexpliquer cette fois-ci avec un exemple. Tu sais, quand tu vas à la poste ou bien quand tu vas à la banque ou quoi que ce soit, des fois à l'entrée tu dois prendre un numéro, et quand ton numéro est appelé, tu peux aller justement au guichet. La numérotation pour un concert de K-pop, ça fonctionne un peu de la même manière. Tu vas à la salle du concert à n'importe quelle heure où tu veux, il y aura des instructions qui seront données généralement par Mix and Soul ou par les fanbases françaises sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous ai dit un petit peu plus tôt de absolument les suivre parce que c'est important pour l'organisation et le déroulement des concerts et puis de l'avant-concert aussi. Donc tu viens vers la salle, il y a des gens qui vont t'accueillir, ils vont te donner un numéro dans l'ordre dans lequel tu es arrivé en fait. S'il y a 100 personnes devant toi et que toi tu es arrivé en 101, tu vas recevoir le numéro 101. Et après avoir récupéré ton numéro, tu vas pouvoir partir la plupart du temps.
pour te reposer, pour manger, pour boire, pour te préparer pour le concert, etc., etc. Il y aura des checkpoints, on va dire, où tu vas devoir retourner sur place pour que la fanbase vérifie que tu n'as pas été doublé, que tu n'as pas doublé, tu vois. Et finalement, avant le concert, tu vas retourner dans la queue à ta place. Ça veut dire que personne ne peut voler ta place, personne ne peut prendre ta place, tu peux prendre la place de personne. Si tu es numéro 101 et que tu fais tout en accord avec la fanbase et la numérotation, etc., etc., tu vas rentrer en 101 dans la salle. C'est aussi simple que ça. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre votre numéro, on va vous dire, vous pouvez rentrer, il faudrait revenir à telle et telle heure pour qu'on vérifie que personne vous a pris votre place. C'est vraiment pour éviter que vous restiez sur place toute la journée. C'est pour des raisons de sécurité et de santé pour la plupart du temps en fait. Donc j'espère franchement avoir expliqué la numérotation d'une manière compréhensible et moins floue que la dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires en bas, je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Et pour tout ce qui est organisation pré-concert, pour les personnes qui sont de l'étranger ou qui ne sont pas sur Paris même, préparez-vous à l'avance, tout ça c'est moins cher si vous prenez à l'avance en fait, tout simplement. Aussi quelque chose que je déconseille mais que je sais que mes mots ne valent rien, n'est-ce pas? Évitez de camper. Encore une fois, c'est une question de sécurité et de santé. Essayez de prendre une chambre dans un hôtel pas loin de la salle. Moi, généralement, ce qu'on fait avec ma soeur, c'est que on prend nos billets de train, le trajet, etc., etc. Et on prend une petite chambre d'hôtel pour 2 nuits près de la salle. Comme ça, on évite les trajets en métro ou bien en bus. Et comme ça, on peut venir à pied très vite pour la numérotation, ce genre de choses. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je procède, en tout cas c'est comme ça que j'aime procéder et j'ai jamais vraiment eu de soucis par rapport à tout ça. C'est aussi les conseils que je vous donne. Après, bien sûr si vous voulez pas les suivre, vous avez le droit. Mais personnellement, moi ma mentalité c'est que je préfère être reposée, être propre, être nourrie, être hydratée pour pouvoir justement être à mon maximum durant le concert en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux questions et puis si vous en avez encore, justement, n'hésitez pas encore une fois à me les laisser dans les commentaires en bas. Voilà. Et donc pour toutes celles et ceux qui seront au concert de 80s et puis de 17, parce que pour l'instant c'est les seuls où je suis sûre d'y aller. Si vous y allez aussi et que vous me voyez avec ma soeur, bah n'hésitez pas à venir dire coucou. Voilà, merci beaucoup, gros bisous, à tout bientôt.